voici aujourd'hui de nouveau avec Séverine. Tu es médecin et tu t'es spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on va parler des qualifications et des reconnaissances de diplômes. Aujourd'hui, en France, si on s'est spécialisé dans cette thématique très précise et magnifique, quel statut on a ? Alors la France est encore un statut particulier par rapport au reste du monde. Il faut savoir que l'OMS a établi un texte en 2013 stipulant qu'avant 2023, il fallait que l'ensemble des pays du monde ait régulé les pratiques des médecines traditionnelles et complémentaires. D'accord, pour qu'elles s'emboîtent, c'est ça un petit peu ? Oui, de façon à ce qu'on passe à petit à petit à une médecine dite intégrative, c'est-à-dire qui intègre les différentes parties. Il y a une grande distinction entre ce qu'est une médecine traditionnelle et ce qu'est la médecine complémentaire, couramment appelée alternative. D'accord. Donc les médecines traditionnelles, c'est une médecine qui est une médecine toute seule, à part entière, ancienne et dont l'efficacité a été prouvée. Okay. C'est le cas par exemple de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine traditionnelle indienne. Okay. Et les médecines complémentaires vont être l'homéopathie, la phytothérapie, même la psychologie, tout ce qui est complémentaire à la santé holistique. Très bien. Donc suite à ces textes, il a été demandé une régulation pays par pays. Okay. Donc la plupart des pays du monde ont déjà répondu en termes de régulation. La France est un petit peu en retard par rapport aux autres pays du monde. Beaucoup, je crois, ouais. Elle a régulé, mais au niveau des médecins, c'est-à-dire que pour le moment en France, seul un médecin de médecine occidentale qui a fait un DU, par exemple, d'acupuncture, peut être acupuncteur. Mais ça ne représente pas, en fait, le métier complet de la médecine traditionnelle chinoise, qui sont des cursus complets, très longs, de 6 à 7 ans minimum, sanctionnés par un diplôme d'État régulé dans les pays où c'est officiel. D'accord, parce que la médecine traditionnelle chinoise, il y a l'acupuncture, il y a le massage tuya, il y a plein de choses. Et en France, on a réussi à décrocher un élément holistique qui fait partie d'un tout, et on en a fait une spécialité. Sauf que pour toi, ça n'a pas vraiment un grand sens. Exactement, ça ne marche pas comme ça, puisque l'acupuncture est juste un des outils de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on ne peut pas extraire un outil et puis l'utiliser différemment de tout le reste. Et le dissocier en fait de l'ensemble de la médecine traditionnelle, qui sont des concepts très particuliers en termes de vision du corps, de prévention et de guérison. Très bien. Ok. Donc en France, il y a quand même des syndicats qui œuvrent pour la reconnaissance des praticiens en médecine traditionnelle chinoise, mais c'est encore des choses qui sont en cours. D'accord, c'est un peu long. Le classement du pays de la France sur tous les pays du monde ? Il est tout en bas. il est pas bon. Non, il est pas bon. On fait partie des 7 derniers pays qui ne sont pas officiellement positionnés. D'accord, qui n'ont pas réussi à faire admettre qu'il y ait des docteurs en médecine traditionnelle chinoise en France. Il n'y a pas encore de régulation des différentes écoles. Oui. Ok, d'accord. Bon, il y a du boulot. Il y a encore un peu de travail. 2023, là, on est peut-être. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Faut qu'on... C'est compliqué. Merci beaucoup Séverine pour cette lumière. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.